Bonjour Arthur, Bonjour Saïd, bonjour Justine. Bonjour. c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, je suis très content qu'on passe ce petit moment tous les trois parce que pour deux raisons. La première, c'est que en fait, l'histoire de Mosaïque, elle a été aussi bâtie grâce à la confiance que vous avez eue autour de notre projet. Quand on s'est lancé, c'était une association et cette association, elle a voulu monter des partenariats avec des entreprises et s'émanciper le plus possible de la subvention publique ou de la dépendance publique. Et ça a marché, vous avez fait confiance, aujourd'hui c'est 80 collaborateurs, et c'est aussi un sommet qu'on construit ensemble depuis 4 ans, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Tu vois, on peut venir en fait avec des valeurs autour de la lutte contre les discriminations et trouver un modèle qui s'autonomise économiquement, qui soit aussi en toute liberté. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis content qu'on puisse se revoir aujourd'hui et le partager avec tout le monde. Et nous aussi, on est ravis. Et l'histoire, c'est une histoire commune. SFR a plus de 35 ans. Et en fait, à sa majorité, elle s'est engagée à tes côtés, aux côtés de Mosaïque. Et quand je dis c'est la maturité de SFR, c'est la prise de conscience de son rôle social. C'est pas seulement un rôle économique, c'est de son rôle dans la société. Et vous nous permettez, chaque jour, depuis près de 20 ans maintenant, à construire ou à essayer de construire ou de participer à la construction d'une société plus juste, plus représentative, plus inclusive, mais on va en parler, j'en suis sûr. Alors justement, on lance cette année un sommet sur une thématique qui est un peu particulière, c'est la thématique de la transition. On parle beaucoup de transition en France, transition évidemment écologique, mais aussi énergétique, mais aussi autour du numérique. Donc tout ça, ce sont pour nous des opportunités qui permettent à des jeunes de pouvoir découvrir des nouveaux métiers, puisqu'il va y avoir des investissements, donc il va y avoir des dynamiques économiques qui vont se mettre en place. Comment ça peut servir les quartiers populaires, mais aussi les zones rurales, comment ça peut permettre aussi d'innover, de créer davantage de nouveaux projets qui peuvent tirer tout le monde vers le haut, comment ça peut permettre aussi de sortir d'une situation de pauvreté en devenant en fait acteur de son propre projet. Et voilà, donc on se lance là-dessus cette année et merci encore de nous lancer. Donc je crois que Justine, tu avais Oui, une série de questions. exactement. Merci, merci d'être parmi nous. Vous avez parlé de prise de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé justement à vous engager en faveur de l'inclusion économique au sein de SFR? C'est en réalité notre cœur de métier. Nous, notre métier initial, c'est de déployer des antennes et de déployer de la fibre pour que tous les Français aient de la connexion, une connectivité, puissent aller sur Internet, puissent regarder des films, des séries, puissent s'informer, se distraire, jouer, converser. Et donc, on a ces 10, 20, 30 dernières années permis, avec d'autres opérateurs télécoms, à la France et aux Françaises et aux Français d'être connectés. Donc, tu parlais de transition, on va parler de transition numérique, mais en réalité, ce que nous avons fait, c'est une transition géographique. Pourquoi? Parce que en offrant la possibilité que vous soyez à Paris ou en province, que vous soyez en zone urbaine ou en zone rurale, que vous soyez dans un beau quartier ou dans une banlieue difficile, d'avoir en réalité le même accès, sans aucune barrière, sans aucune frontière, sans aucune discrimination, le même accès aux outils numériques, c'est ce qu'on a essayé de faire, avec une logique économique, évidemment, nous SFR, mais également tous les autres opérateurs. Donc cette transition numérique, en réalité, c'est d'abord une transition géographique. Il n'y a plus de frontières géographiques grâce au numérique. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a une grande cohérence à s'engager dans tous les sujets d'inclusion, parce que c'est notre corps de métier. Très bien, très bien. Justement, quelle action concrète vous avez mis en place pour aller vers ces initiatives d'inclusion? Donc d'abord, ce qu'on sait faire, c'est notre métier, c'est de bien faire notre métier. Et c'est de ne pas créer de discrimination dans les investissements que l'on fait. Les opérateurs télécoms, c'est 15 milliards d'investissements par an pour offrir de la fibre, de la 4G et de la 5G aux Français. Mais on l'a fait sans discriminer les Français, c'est-à-dire de la même manière en plein cœur de Paris ou au fin fond de la Lozère ou dans le 93 ou dans la banlieue lyonnaise ou dans la banlieue marseillaise. Aujourd'hui, 100% des Français
ont le même accès au numérique. Donc déjà, c'était la première étape. Et ensuite, au regard de cette première étape réalisée, en tant que grande entreprise, on se devait d'être cohérent avec nos clients. Pourquoi? Parce que 100% des Français sont nos clients. J'exagère un peu, mais en tout cas, on adorerait que 100% des Français soient nos clients. Mais tous les opérateurs télécoms, à nous tous, on a 100% des Français qui sont nos clients. Mais quand je dis nos clients sont tous les Français, c'est-à-dire qu'on a toute la France. Des jeunes, des vieux, des catégories socio-professionnelles supérieures, des gens sans emploi, des gens à la retraite, des gens à la recherche d'une activité, des bénévoles, des professionnels, des gens qui savent lire, des gens qui ne savent pas lire. On a tous les Français. Et donc, quand vous servez tous les Français, quand tous les Français, vous êtes en contact avec eux, parce que ce sont vos clients, ben, l'entreprise que vous incarnez, vous devez être à l'image de vos clients. Déjà pour mieux les servir, parce que pour mieux les connaître, pour mieux les comprendre, pour mieux anticiper leurs attentes, et ensuite pour être simplement le reflet de 2024, de ce qu'est la France aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que le partenariat que nous avons entre SFR et Mosaic RH, c'est un partenariat qui nous a aidés à encore mieux comprendre nos clients et à encore mieux connaître la diversité de la société française et la diversité au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de notre clientèle. J'avais été bluffé par cette capacité que vous avez eue en interne à être réceptif en fait aux propositions qu'on vous faisait. C'est certain que il y a beaucoup de grosses boîtes qui sont pas forcément en capacité de s'ouvrir autant que vous avez pu le faire. Et moi, je me souviens de ces vagues d'étudiants qui recherchaient des contrats en alternance qu'on a présentés à vos RH. Et petit à petit, il y a une habitude qui s'est passée. Au bout de 2-3 ans, on avait signé 100-150 jeunes qui avaient fait des contrats en alternance avec vous. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a aussi donné confiance en tant qu'opérateur sur les questions d'inclusion, en se disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et ça, c'est des choses qu'on avait découvert en 2007-2008 grâce à voilà, cette ouverture que vous avez eue. Donc maintenant, il faut... Et nous, on a toujours essayé de faire mieux. C'est pas simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes... on parle de cette époque 2007-2008, on est 15 ans, près de 20 ans plus tard, on a toujours essayé de progresser. Aujourd'hui, on a 1000 alternants dans l'entreprise. Quand il y a quelques années, on avait annoncé l'objectif d'avoir 1000 alternants, tout le monde nous regardait en nous disant c'est impossible, vous allez perdre du temps, vous allez ne pas trouver les ressources. Mais en fin de compte, aujourd'hui, on a 1000 alternants et on en convertit en CDI. Il y a quelques années, on en convertissait 5%, ensuite 10%, ensuite 15%. Cette année, on va en convertir 30%. Ça aussi, c'est un élément de fierté, mais en fait, vous nous confiez cette responsabilité parce qu'on essaye d'être à la hauteur du partenariat, pas seulement entre nous, mais même du partenariat moral que l'on a. Donc, ça nous oblige et de continuer de toujours faire plus, de toujours faire mieux, parler de cette ouverture. Évidemment, les équipes de 2007-2008, à la différence de chez Mosaic RH, ont beaucoup changé chez SFR. Et pourtant, il y a des choses qui restent. Et ça fait partie des choses qui restent et qu'on essaye de continuer de développer. Ce qui est important aussi de rajouter, c'est que quand une entreprise, elle propose à un jeune de faire son alternance, même si derrière, ça ne se poursuit pas avec de l'alternance, on le retrouve en CDI sur vos concurrents, chez vos concurrents. Et ça, c'est intéressant parce que ça participe aussi à l'inclusion économique. Ouais, et ça veut dire on n'est pas toujours très fan de faire la formation pour les concurrents. Mais ce qu'on trouve intéressant, c'est cette capacité justement à sortir de là où sont ces jeunes et de les connecter au monde économique. Et ça, c'est chouette. Et puis, il y a une diversité des jobs chez un opérateur télécom qui est très importante. Vous avez des ingénieurs, vous avez des techniciens, vous avez des commerciaux. Donc, vous avez une grande diversité de profils. Vous avez une présence parisienne, mais pas que, un maillage territorial très fort. Donc, on est ravis d'être le centre de formation des opérateurs télécoms dans le pays et on continuera à le faire. Si on peut aider la collectivité encore plus, vous pouvez compter sur nous. Et à contribuer à lutter contre le chômage dans les quartiers. Exactement. Et justement, on parle des jeunes. Aujourd'hui, si un jeune vous postulez chez SFR, quel conseil lui donneriez-vous? Déjà, d'y aller, de ne pas hésiter. SFR, quand SFR s'est lancé, SFR incarnait
naturellement la modernité. C'était une époque où tout le monde n'avait pas un abonnement téléphone. Tout le monde n'avait pas un téléphone portable, loin de là. On avait une connexion, un modem. C'est très rare, étaient les gens qui avaient un modem qui grésillait au fin fond du salon. T'as pas connu ça, toi, J'ai Justine? pas connu ça, c'est pas ma génération, malheureusement. Moi, je fais semblant de l'avoir connu, en réalité. Mais à l'époque, modernité rimait avec SFR et avec opérateur télécom. Aujourd'hui, c'est devenu un must-have. Tout le monde a une connexion Internet. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a la box à la maison. Et peut-être que les jeunes se disent que la modernité, c'est TikTok, c'est Snapchat, c'est Instagram, c'est Webedia. Il n'empêche que la colonne vertébrale de cette modernité, c'est l'opérateur télécom. C'est-à-dire que si l'opérateur télécom n'est pas là, donc si SFR n'est pas là, mais c'est valable pour les autres opérateurs, il n'y a pas l'accès aux réseaux sociaux. Il n'y a pas l'accès à toutes ces plateformes numériques. Donc, la colonne vertébrale de l'ère moderne dans laquelle nous sommes, ce sont les opérateurs télécoms. Donc, le premier message que l'on passe aux jeunes qui pourraient être intéressés pour venir, c'est en réalité, vous viendriez, vous intégreriez ce qui nous permet de vivre l'ère numérique dans laquelle nous sommes, nous grandissons, nous nous épanouissons. Donc, sans les opérateurs télécoms, il n'y a pas de société numérique. Et on en est particulièrement fiers. Et c'est pour ça qu'on continue d'investir, c'est pour ça qu'on continue de recruter, c'est pour ça qu'on continue de se moderniser, c'est pour ça qu'on continue de déployer de la fibre, et c'est pour ça qu'on continue. Et on est très fiers d'être le deuxième opérateur en France. Mais ce que nous le faisons avec nos petits camarades, avec Orange, avec Bouygues, avec Free. On en est particulièrement fiers parce qu'on permet aussi, pas seulement aux Français d'être connectés, mais aux entreprises françaises d'être connectées, d'être plus performantes, aux collectivités locales, aux administrations de se moderniser, de participer à leur transformation numérique, transformation digitale. Bref, on est cette colonne vertébrale. Donc, si vous voulez renforcer cette colonne vertébrale, on dit aux jeunes, rejoignez-nous. C'est un beau message. J'espère que le message sera passé. Et justement, on parlait aussi tout à l'heure des zones un peu plus reculées, la France dite périphérique. Quel rôle pensez-vous que SFR peut avoir pour les opportunités d'emploi pour ces jeunes? Alors, au-delà du job que l'on fait en donnant l'accès au numérique à tout le monde, on soutient un certain nombre d'associations. Il ne s'agit pas de les soutenir en saupoudrant ici ou là de subventions et faisant quelques chèques et se donnant rendez-vous dans quelques années. Donc, quand on dit qu'on soutient, c'est qu'on a un soutien évidemment financier, mais également un soutien industriel. Prendre quelques exemples. On travaille avec Emmaüs Connect depuis plus de 10 ans maintenant. On est le partenaire fondateur d'Emmaüs Connect. C'est la première association d'inclusion numérique pour former aux usages numériques celles et ceux qui n'ont pas été formés pour et qui ont accès au numérique, mais qui n'en connaissent pas les usages. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, sur le marché du travail, il y a 2 associations que j'aimerais citer avec lesquelles on travaille de projets. Le premier, c'est le Déclic, pour permettre aux jeunes d'utiliser le numérique pour accéder à l'emploi. Et on a plus de 1000 jeunes qui ont utilisé cette plateforme qu'on a permis de créer pour justement obtenir un emploi. Et il y a un deuxième projet que nous soutenons et dont nous sommes particulièrement fiers. Ça s'appelle Time to Start. C'est un projet pour aider les entrepreneurs dans les quartiers à utiliser le numérique pour développer leurs projets, en particulier leurs startups. Donc, on est aux côtés de ces projets, aux côtés de ces associations, pas seulement financièrement, encore une fois, mais industriellement. Quand je dis industriellement, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre quelques autres exemples. On n'est plus très loin de la période Covid. Pendant cette période Covid, on a effectivement apporté un certain nombre d'associations ou un certain nombre d'administrations ou de collectivités un soutien économique, mais également un soutien matériel en fournissant des téléphones, des smartphones, des tablettes, des clés 4G, des box 4G, des répéteurs Wi-Fi pour permettre, dans cette période où chacun, on s'en souvient, était confiné, éloigné, Isolé, d'utiliser le numérique pour ne plus être éloigné et continuer de travailler, de se divertir, de s'informer. Bref, on est très opportuniste. On a des convictions, Saïd le disait,
on a un rôle social, mais on est très opportuniste, c'est-à-dire qu'on est aussi, avec la Fondation SFR, avec les équipes qui y travaillent, très à l'écoute de toutes celles et ceux, pas seulement qui veulent nous rejoindre pour venir bosser chez nous, mais également qui veulent développer leur assos, développer leur projet, parce que l'inclusion numérique, parce que l'entrepreneuriat dans les quartiers, ça a toujours été au cœur de la mission d'SFR, et on a bien l'intention de poursuivre ce chemin. Et c'est vrai qu'en illustration complémentaire, sur Time to Start, c'est Awa Dramé qui, en fait, a grandi à Sevran, a été diplômée de SCP. Elle décide de contribuer finalement à l'émergence d'entrepreneurs issus de ces quartiers. Et quand elle a développé son projet, elle s'est dit pourquoi ne pas le faire en province. Et là, par exemple, elle a lancé une promo à Nantes. Et je sais que vous avez aussi accompagné ça en mettant de la visibilité en place. Donc, ça lui a permis d'améliorer son sourcing. Elle, ça lui a permis, en fait, d'être encore plus légitime sur des nouveaux territoires. Et ce cercle vertueux, en fait, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez facile, quand on a le bon projet, évidemment, quand on met cette conviction et qu'on a un niveau de sérieux très fort, et bien derrière, on peut convaincre un partenaire d'aller un peu plus loin et de créer, en fait, à la fois de la valeur pour ces entrepreneuses, puisque en grande partie, ce sont aussi beaucoup des femmes qui sont soutenues par Awa Dramé. Donc, femmes, entrepreneuriat, on sait que c'est un projet, c'est des sujets où c'est pas toujours facile, tous les jours. Et au-delà de l'image, en fait, on s'est retrouvés à 3 autour d'une table et on s'est dit, qu'est-ce qui manque aussi une fois qu'ils ont les bons conseils pour créer leur boîte, une fois qu'ils ont un peu de visibilité, bah, c'est peut-être aussi d'aider un peu à amorcer finalement le projet. Et on a constitué un fonds qui s'appelle le Fonds Sens. Et encore merci d'avoir dit tout de suite OK avec l'ensemble des équipes SFR. On a monté un fonds qui dispose de 500 000 € aujourd'hui et on prête à taux zéro, en fait, des tickets de 10, 15, 20, 30 000 € à des entrepreneurs, entrepreneuses à 50%, parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et ça marche. Et ça a été très simple dans la mise en place. Donc, encore une fois, c'est une illustration qu'il faut saluer. Alors, moi, j'adore t'écouter parce que... Parce que tu savais pas tout ça, en fait. Non, non, je rigole. pas seulement. Mais c'est qu'à chaque fois, justement, on découvre de nouvelles histoires, on découvre de nouveaux projets. Nous, évidemment que c'est pas notre activité quotidienne. Notre activité quotidienne, comme je l'ai dit, c'est de déployer des infrastructures et de vendre des abonnements et d'offrir une qualité de service. Et on est associé à des projets, on est associé à des personnalités, on est associé à des associations, mais on ne rentre pas toujours dans l'intimité des projets qui se développent. Et donc, chacune des histoires, chacun des chèques qu'on a pu signer, chacune des portes qu'on a pu ouvrir, bah, ça a changé des destins, ça a changé des vies. Et c'est pas seulement émouvant, mais c'est très gratifiant, pas pour les managers d'entreprise, mais pour l'ensemble des salariés de la boîte. Et ça, c'est quelque chose que l'on partage aussi avec nos salariés, parce que c'est un élément de fierté pour l'entreprise. C'est un élément de fierté pour les dirigeants de l'entreprise, mais c'est un élément de fierté pour l'ensemble des salariés de voir que l'entreprise a permis à sa petite échelle de participer à une aventure et de changer la vie d'un certain nombre de ses concitoyens, potentiels collègues, potentiels clients. Et ça, c'est un merci pour ça. Merci de nous permettre d'être utiles au changement de destin de bien de nos concitoyens. Donc, vous pensez que finalement, l'inclusion économique peut vraiment être un levier de transformation à la fois pour une entreprise, mais à la fois pour la société? C'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. Aujourd'hui, nous qui passons nos journées à justement, grâce à la transition numérique, casser les frontières géographiques, l'inclusion est inhérente au développement de la société. Et donc l'inclusion économique est à vrai dire le chemin naturel d'une société sans différence. Donc la diversité, c'est un mot qu'on utilise, nous, encore beaucoup. Mais en réalité, je le dire ici, ne veut plus rien dire. Parce que la diversité, ça peut être une diversité d'âge, une diversité sociale, une diversité de couleurs, une diversité d'histoire, une diversité d'origine, peu importe. Mais la pluralité des profils, c'est ce qui fait l'entreprise, c'est ce qui fait notre clientèle, c'est ce qui fait notre pays. Et on veut juste être le miroir
de cette France plurielle, de cette société plurielle. Donc on continuera d'œuvrer pour que ça soit une réalité, parce qu'effectivement, parfois c'est encore un doux rêve et on veut que ça soit une réalité. C'est bien que les consommateurs s'identifient un petit peu à votre entreprise. C'est aussi ça l'objectif, j'imagine. Donc une entreprise demain qui souhaiterait s'engager aussi vers des initiatives plus inclusives. Tout à l'heure, on parlait de candidats, mais quel conseil vous donneriez à une entreprise? Déjà de ne pas hésiter, Mhm. parce qu'une entreprise, qu'elle soit dans le B2C, dans le B2B, dans le service, en fin de compte, elle est en face de la société. Et donc la société, elle est plurielle, elle est diverse, et donc elle se doit d'être en miroir de cette société. De ne pas hésiter parce que c'est aussi un apport pour l'entreprise. Nous, on l'a dit, ça nous a permis de mieux connaître nos clients. Ça nous a permis de mieux connaître les besoins qui ne sont pas les mêmes selon les quartiers, selon les territoires, selon les zones urbaines ou rurales. Bref, ça nous a permis de nous améliorer. Ça a permis aussi de rendre les équipes plus hétérogènes. Et cette hétérogénéité, encore une fois, de profil, d'expérience et d'histoire, bah, c'est une source d'émulation, une source de développement, une source de curiosité, et donc une source à la fin d'efficacité. Parce que l'objectif d'une entreprise, l'objectif premier d'une entreprise, c'est d'avoir une efficacité économique, une efficacité financière. Ça, c'est l'objectif premier. Mais pour arriver à cette efficacité économique et cette efficacité financière, il faut des équipes qui travaillent ensemble, il faut des clients qui soient satisfaits, il faut des projets qui soient menés à bien. Et donc, c'est une équation parfois compliquée, et l'inclusion est un moyen de résoudre cette équation, de permettre cette équation. Ce n'est pas le seul moyen, évidemment, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un élément de l'équation. Et c'est vrai qu'on remarque que l'exigence des futurs collaborateurs, ce qu'ils attendent en fait d'une promesse employeur, c'est aussi cette capacité à se définir comme en tant qu'individu citoyen. Et ça matche bien quand l'entreprise elle a compris ces sujets-là et elle a inscrit ces valeurs au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on te recrute parce que tu es compétent et on a besoin de tes compétences pour développer en fait nos offres de services et de produits. Mais si en plus tu arrives avec une demande très forte de t'engager et que nous on a construit une stratégie de management d'intégration qui te permet de le faire, eh bien ça crée en fait des effets de synergie qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui et qui répondent réellement en fait à ce que exige aujourd'hui cette génération Z, je crois. Absolument. Et il y a une communauté de valeurs qui doit se créer entre l'entreprise et les salariés. Et elle ne s'est pas toujours créée parce que parfois l'entreprise s'est développée sans valeur sociale, sans valeur sociétale, parce que ce n'était pas l'époque, ce n'était pas la tendance, ce n'était pas le besoin. Et les salariés ne cherchaient pas dans l'entreprise euh, quoi que ce soit autre que je suis là de 9h à 17h ou de 10h à 17h pour faire tel travail. Donc la nouvelle génération nous oblige. Mais les enjeux sont nombreux. On pourrait se dire qu'il faut s'engager sur tous les sujets nobles. Évidemment, l'inclusion économique est un sujet important, mais on pourrait se dire que la lutte contre le réchauffement climatique est un sujet fondamental. C'est le cas. On a tout un tas de projets, de travaux, de missions là-dedans, parce que pour nos salariés comme pour nos futurs salariés, c'est un élément important. La lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, c'est aussi un élément important pour nos salariés, pour nos futurs salariés. Il faut aussi être prudent à ne pas se noyer dans l'entreprise est pleine de bons sentiments et soutient toutes les causes, et pour répondre aux aspirations d'une génération qui arrive sur le marché du travail. L'entreprise doit répondre d'abord à sa première mission, qui est une mission économique, mais pour bien répondre à sa mission économique, doit avoir son rôle dans la société et doit créer cette communauté de valeurs. Et les sujets dont je viens de parler font partie de cette communauté de valeurs. Très bien. Et j'ai cru comprendre que vous utilisez aussi l'intelligence artificielle, euh, probablement dans vos processus de recrutement. Donc, si vous pouvez un petit peu plus étayer cette dimension-là, et surtout, comment rendre un recrutement plus inclusif. Et je complète, si tu me permets. Ouais.
c'est aussi comment on peut créer en fait plus de liens entre des stratégies d'inclusion et vos orientations sur et vos investissements sur l'IA et la transformation numérique. Se poser aujourd'hui la question de l'IA n'a pas de sens parce que ça fait partie désormais de la société. Donc il n'y a pas le côté est-ce qu'il faut acceptable ou pas acceptable. Voilà, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'il faut l'utiliser pour les RH? Est-ce qu'il faut l'utiliser pour l'IT? Est-ce qu'il faut l'utiliser pour la direction B2C? Non, ça fait partie de notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne en tant qu'entreprise, notre vie quotidienne en tant que client. Donc, à vrai dire, l'IA est un élément de progrès qu'il faut évidemment encadrer, mais qu'il faut leverager, utiliser au maximum pour améliorer nos performances. Mais nos performances en matière d'inclusion économique, comme nos performances économiques, comme nos performances financières, comme nos performances technologiques. Bref, c'est un outil de progrès et il faut le vivre comme tel, et ça le sera aussi pour nos sujets de recrutement. Très bien, merci. Donc, on va arriver à la fin de cet entretien, mais comme vous le savez, vous avez été là à plusieurs éditions. Fin novembre, le 25 et 26 novembre, aura lieu le sommet de l'inclusion économique. Un événement que à la fois les candidats attendent beaucoup, parce que c'est un moyen aussi de faire du networking, mais à la fois aussi que les entreprises attendent. Est-ce que vous avez un message pour ces participants? Évidemment, soyez là nombreux et rendez ce moment utile. C'est pas que seulement, ça c'est valable et pour les personnes qui viennent côté salariés ou potentiels salariés et côté entreprise. C'est pas seulement quelque chose pour cocher la case et se donner bonne conscience. C'est rendez-le utile pour vous, votre vie, et rendez-le utile pour votre entreprise quand vous êtes du côté entreprise, parce qu'en réalité, ça change la vie individuelle, en tout cas ça le peut, ça change la vie de l'entreprise, ça c'est sûr. Merci. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Ah non, mais et puis, plaisir. On va essayer d'embarquer un maximum d'entreprises maintenant pour faire bouger les lignes. Donc voilà, c'est parti, go pour le 25.